Le 14 juin dernier, la Commission des Affaires européennes de l'Assemblée nationale a adopté un rapport d'information que nous avons mené avec Julie Lernos du groupe écologiste sur les suites de la conférence sur l'avenir de l'Europe, conférence qui avait rassemblé pendant près d'un an des citoyens venus des quatre coins du continent, des parlementaires nationaux, des parlementaires européens, des membres de la société civile, et conférence qui avait donné jour à plusieurs dizaines de propositions, 49, et beaucoup de recommandations. La plupart d'entre elles ont déjà été mises en œuvre par les institutions, mais il y en a aussi certaines qui nécessitent une révision, une évolution des traités européens, et c'est ce que nous avons défendu dans notre rapport, avec la nécessité d'adapter nos institutions, notamment pour préparer les élargissements futurs à venir. Il y a un certain nombre d'États, l'Ukraine, la Moldavie et d'autres, qui ont vocation à devenir membres de l'Union européenne, et si nous voulons les intégrer dans les meilleures conditions, alors nous devons repenser nos modes de décision, la règle de l'unanimité, la manière dont nous renforçons la démocratie européenne à travers les listes transnationales ou les fameux Spitzenkandidats. Tout cela, nous le mettons sur la table à travers ce rapport et la proposition de résolution que nous avons fait adopter. L'initiative de la conférence de l'avenir de l'Europe, qui a été un exercice inédit mené à son terme, a le mérite d'avoir reposé cette question de lien entre les citoyens et l'Union européenne et aussi du sens qu'on souhaite lui donner. C'est la raison pour laquelle, dans notre rapport, nous avons insisté sur la nécessité d'avoir plus d'Europe pour plus de protection sociale, des sujets comme la santé qui ne sont pas aujourd'hui suffisamment comprises et aussi une action résolue et concrète en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique. Pour cela, il faut trois choses. Plus de compétences, cela passe naturellement par une révision des traités, plus de décisions aussi pour sortir du droit de veto des États membres et pouvoir agir plus rapidement avec le vote à la majorité qualifiée, mais plus de participation, plus de démocratie avec les citoyens. Nous avons engrangé à partir de ce moment-là plus de participation dans les politiques publiques européennes. Il faut aujourd'hui redonner du sens à l'Europe et rapprocher l'Europe des citoyens.